Pourquoi ne vous sentez-vous jamais assez bien pour votre famille? Question résonne silencieusement dans de nombreux cœurs. Une douleur invisible que l'on ne voit pas dans les mots, mais que l'on ressent entre les lignes de chaque conversation et regard. C'est la sensation d'être toujours en deçà, paré et de ne jamais atteindre les attentes, même lorsque les efforts semblent immenses. Cela peut ressembler à une culpabilité que l'on porte depuis l'enfance. Une voix intérieure qui murmure « Tu aurais pu faire mieux ». Mais cette voix est-elle la vérité? Passe-t-il en nous lorsque nous essayons de correspondre à des normes que nous n'avons pas définies? Que fait cette lutte constante à notre esprit, à notre corps et à nos relations? Ce récit va révéler non seulement la raison pour laquelle ce sentiment s'est profondément ancré, mais aussi comment il façonne notre manière d'être et de ressentir. Plus important encore, il promet un chemin de transformation. Il est possible de reconnaître ces blessures silencieuses, d'accueillir leurs racines et de commencer à construire un espace où vous vous reconnaîtrez comme étant déjà suffisant. Toujours. Parez-vous pour un voyage de compréhension profonde, de science, d'histoire de vie réelle et d'outils pratiques qui ouvriront les portes à la guérison émotionnelle. Parce que vous méritez de regarder votre histoire avec bienveillance et de découvrir que votre valeur n'a jamais été une question de comparaison. Faites la connaissance de Louis, 34 ans, l'aîné d'une famille traditionnelle. Depuis son enfance, Louis a entendu qu'il devait être exemplaire, responsable, celui qui ne pouvait jamais faire d'erreur. Il a grandi en portant le poids d'être le modèle pour ses frères. Peu savent que cette quête constante de perfection, pas un choix, une stratégie pour se sentir aimé et accepté. Aujourd'hui, Louis ressent encore l'écho de cette voix intérieure qui dit « Tu n'es jamais assez bien », même dans des moments où il sait au fond de lui que ce n'est pas la vérité. Son trait psychologique fondamental est l'anxiété face aux attentes, une anxiété façonnée par le besoin d'approbation qui n'est jamais venu sans comparaison. Couvrez maintenant Théo, 29 ans, le cadet qui a tôt appris à se taire. Dans une famille où le bruit des réussites était célébré, Théo a découvert que le silence pouvait être son armure. Caractéristique principale est l'évitement. Préfère disparaître plutôt que d'affronter les comparaisons qui peuvent humilier. Mais cette stratégie a un coût élevé, la sensation persistante d'invisibilité et le doute constant quant à son existence au-delà de ses murs familiaux. L'histoire de Théo est celle d'un combat intérieur entre le désir d'être vu et la peur du jugement. Enfin, voici Camille, 31 ans, cousine des deux précédents récits. Elle a toujours été l'exemple de la famille, brillante, charismatique et la raison des comparaisons entre les autres neveux et cousins. Mais cette responsabilité l'a rendue vulnérable, avec le sentiment que toute erreur serait un désastre. Camille porte un perfectionnisme douloureux, trait qui la pousse et la paralyse en même temps. Son histoire parle de la solitude invisible d'être au sommet, position qui semble imbattable, qui ne tolère ni faute ni faiblesse apparente. Cours représente différentes facettes de la même blessure. L'impact silencieux et profond des comparaisons familiales qui façonnent des sentiments d'insuffisance. Chacun d'eux porte une pièce du puzzle émotionnel qui sera dévoilée tout au long de ce récit où la douleur rencontre l'espoir de guérison. Parle de l'impact des comparaisons au sein de la famille. Il ne s'agit pas seulement d'explorer un thème individuel, mais d'une expérience universelle qui résonne dans des millions de foyers à travers le monde. Beaucoup portent, silencieusement, le sentiment de ne jamais être assez bons pour leurs parents, frères ou même pour eux-mêmes. Une douleur émotionnelle qui se manifeste par des doutes sur la valeur personnelle, des difficultés relationnelles, voire des crises de santé mentale. Des données récentes indiquent que les conflits et la faible affectivité dans les relations familiales comptent parmi les principaux facteurs associés à l'apparition de symptômes d'anxiété, de dépression et de troubles du comportement, surtout durant l'adolescence, période critique pour la construction de l'identité. Par exemple, des études montrent plus le conflit familial est grand, plus l'état général de santé mentale des jeunes est mauvais, tandis que l'existence d'une hiérarchie saine et la cohésion familiale fonctionnent comme un facteur protecteur important. Cela renforce l'idée que l'environnement familial fonctionne non seulement comme une source de soutien, mais aussi être un terrain fertile pour de profondes blessures émotionnelles lorsque les comparaisons génèrent rivalité ou sentiment de rejet. Cœur de cette dynamique, comparaison entre frères ou entre enfants, entre membres de la famille, crée un schéma de
message non dit, profondément ressenti. Qui est le plus intelligent, plus aimé, plus responsable? Questions agissent comme un code silencieux dans le système familial, modelant comportement et auto-perception depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ce récit accompagnera les histoires de Louis, Théo et Camille, chacun représentant un aspect différent de cet impact invisible. Louis porte le besoin constant de perfection et d'approbation, reflétant la pression d'être le modèle de la famille. Théo vit la peur du jugement et choisit le silence comme stratégie, luttant contre l'invisibilité émotionnelle. Camille est l'exemple brillant, mais dont la responsabilité familiale engendre un perfectionnisme paralysant. Malgré leurs différences, tous partagent le même sentiment d'insuffisance et la lutte intérieure pour se reconnaître comme suffisants. Au fil de cette vidéo, nous explorerons comment ces schémas se manifestent non seulement dans leur histoire personnelle, mais aussi dans des processus neurobiologiques qui confirment ou contestent ces marques émotionnelles. Nous verrons également comment le cycle de comparaison se reproduit et, ce qui est plus crucial, comment il peut être brisé pour faire place à des relations plus authentiques et libératrices. Cette connexion entre les histoires de Louis, Théo et Camille n'est pas une coïncidence. Elle exprime un mécanisme familial qui, bien qu'invisible à première vue, laisse une marque profonde et durable sur le développement émotionnel et la santé mentale de chacun. Prendre ces connexions est la première étape d'un chemin de guérison où le passé peut être reconnu sans peur et l'avenir choisi avec espoir. Parez-vous à plonger dans un sujet qui touche profondément chacun d'entre nous, avec science, empathie et histoire, qui reflète ce que nous essayons souvent de cacher à nous-mêmes. Le voyage pour se sentir assez bon commence maintenant, illuminant les chemins au milieu des ombres des comparaisons. Lorsque les voix silencieuses des comparaisons familiales résonnent en nous, elles activent un ensemble complexe de réponses dans le corps et l'esprit, souvent imperceptibles, mais qui façonnent profondément notre expérience émotionnelle. Imaginez le cerveau comme un chef d'orchestre qui règle les alarmes et la résistance, calibrant combien nous percevons la sécurité ou la menace dans l'environnement familial. En science, nous savons que ces comparaisons répétées fonctionnent comme de petits stress chroniques qui activent des régions clés du cerveau liées à la peur, à l'anxiété et à la perception sociale, comme l'amygdale et le cortex singulaire antérieur. En d'autres termes, lorsque nous entendons constamment que nous ne sommes pas assez, le corps commence à enregistrer cela comme une menace, même lorsque le danger réel est invisible aux yeux. Dans ce contexte neurobiologique, d'autres dynamiques familiales s'entrelacent, des schémas émotionnels transmis de génération en génération et des modes inconscients de relations qui renforcent une vigilance excessive et un doute interne. La famille, qui devrait être le lieu de la sécurité, peut, sans intention, devenir un environnement de tension constante, où la peur du jugement et du rejet cache derrière des gestes et des paroles ordinaires. Mais voici l'espoir. Le cerveau est plastique, qui signifie que ces schémas peuvent être changés avec conscience et pratique. Connaître ces dynamiques n'est pas seulement un pas pour comprendre ce qui s'est passé, mais le début d'un chemin vers la guérison. Au fil de cette vidéo, nous explorerons les histoires de Louis, Théo et Camille et verrons comment leurs expériences émotionnelles se reflètent dans des processus cérébraux spécifiques. Nous découvrirons ensemble comment la neurobiologie confirme ce que leurs cœurs savent déjà et, plus important encore, comment ces blessures peuvent être apaisées. Vous n'êtes pas seul et vous avez trouvé ici un espace d'accueil pour apprendre que le sentiment de ne pas être assez bon, pris, démystifié et surmonté. Parez-vous, car ce qui suit est à la fois une plongée scientifique et un voyage humain, où la validation et la transformation marchent main dans la main. La guérison commence par la reconnaissance. C'est pourquoi vous êtes ici. Complexité du fonctionnement cérébral montre à quel point les réactions face aux comparaisons familiales sont multiformes. Il ne s'agit pas seulement de combattre une voix critique intérieure, mais de comprendre une danse neuronale qui implique peur, défense, évitement et recherche de sécurité, même si cela conduit à l'invisibilité. Prendre ces connexions ouvre la voie à des stratégies thérapeutiques qui travaillent simultanément la régulation émotionnelle et la reconstruction du sentiment d'appartenance. Théo, cela signifie plus que parler, c'est créer de petites sécurités constantes qui permettent au cerveau d'apprendre à tolérer et finalement embrasser sa propre présence sans peur. Jusqu'ici, nous avons suivi comment les expériences de Louis et Théo
ont été façonnés par des réponses neuronales à des schémas familiaux de comparaison. Des réponses qui, dans de nombreux cas, posent vigilance, anxiété et peur. Que diriez-vous si nous vous disions que le cerveau a une capacité surprenante de transformation, peut reconfigurer ses connexions et aider à guérir ses blessures émotionnelles profondes? C'est le pouvoir de la neuroplasticité. La neuroplasticité désigne la capacité du cerveau à se modifier structurellement et fonctionnellement en réponse à de nouvelles expériences, tissages et environnements. Contrairement à l'ancienne idée d'un cerveau figé après l'enfance, nous savons aujourd'hui que, même à l'âge adulte, nous pouvons reconfigurer les réseaux neuronaux. Une véritable invitation à l'espoir pour ceux qui portent des histoires marquées par la douleur et la comparaison. Dans le cas de Camille, dont le parcours a été marqué par le perfectionnisme et la pression d'être l'exemple, la neuroplasticité est une lumière au bout du tunnel. Des recherches récentes montrent que les pratiques thérapeutiques, passion et les expériences répétées de sécurité émotionnelle peuvent renforcer des zones du cortex préfrontal ventromédial, responsables de la régulation de la peur et de la modulation de la réponse de l'amygdale au stress. En d'autres termes, le cerveau apprend à diminuer l'intensité des alarmes et à interpréter l'environnement comme moins menaçant. Imaginez une carte neuronale autrefois remplie de routes d'alerte rouge, des alarmes déclenchées de façon compulsive qui se remplissent progressivement de chemins verts, d'espaces de calme et de reconnaissance. Le processus peut se produire grâce à des pratiques comme la pleine conscience, la thérapie cognitivo-comportementale, environnement qui génère validation émotionnelle constante et sécurisante. Plus, des études indiquent que les circonvolutions liées à l'empathie et à l'autorégulation émotionnelle peuvent s'élargir avec le temps, renforçant la capacité de Camille à ne pas se juger sévèrement et à accueillir ses imperfections comme une part fondamentale de son humanité. Il existe encore un aspect fascinant et peu exploré qui relie des personnages comme Camille et un quatrième individu, un jeune qui rompt avec la répétition de la comparaison familiale pour construire une identité authentique, libre des anciens schémas. Ce personnage naît de l'espoir et montre, à travers la neuroplasticité, qu'une nouvelle génération peut apprendre des modèles d'affection et de validation différents de ceux de l'histoire familiale. Ces découvertes scientifiques, non seulement ce qui se passe dans le cerveau de ces personnages, offrent aussi un chemin concret vers la transformation, un chemin basé sur la répétition de nouvelles expériences, crée de nouvelles connexions, libérant le cerveau d'anciennes prisons émotionnelles. La neuroplasticité n'est donc pas qu'un concept technique, mais une promesse réelle. La douleur du passé peut être reconnue, prise et dépassée grâce à l'incroyable capacité de notre cerveau à se réinventer. Au fil des études présentées, nous avons pu allier science et histoire personnelle pour comprendre les réactions complexes du cerveau face aux comparaisons familiales et leurs impacts profonds sur les émotions et les comportements. Première étude sur l'activation de l'amygdale révèle comment l'exposition répétée à des exigences et critiques durant l'enfance, comme dans le cas de Louis, crée un système d'alarme hyperactif. L'amygdale, connue comme la centrale de danger du cerveau, en vient à interpréter les comparaisons comme de véritables menaces, augmentant les niveaux d'anxiété, promouvant une vigilance constante, même dans des situations sans risque immédiat. Cette hyperactivité affecte l'équilibre émotionnel et rend le repos difficile, expliquant scientifiquement la sensation d'alerte constante que vit Louis au quotidien. La deuxième étude, qui approfondit l'expérience de Théo, montre que l'absence de validation et le silence émotionnel sont également interprétés par le cerveau comme des menaces. Des zones telles que le cortex singulaire antérieur et l'insula, impliqués dans la perception sociale et le malaise provoqué par le rejet, montrent une activation accrue chez les personnes vivant cette invisibilité émotionnelle. Théo, en faisant taire ses besoins et émotions, clenche un état d'alerte interne, créant un paradoxe douloureux entre le désir d'être vu et la peur du jugement. Connectivité atypique entre l'amygdale et le cortex préfrontal dorsolatéral renforce l'évitement et l'isolement comme stratégie neurobiologique de défense. Troisième étude introduit le concept de neuroplasticité, cette incroyable capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. L'histoire de Camille illustre comment, même face à une forte pression pour être parfaite, il est possible d'utiliser la plasticité cérébrale pour réduire l'activité excessive
active de l'amygdale et renforcer les zones préfrontales responsables de la régulation émotionnelle. Transformation est favorisée par des environnements sécurisants, des pratiques thérapeutiques et l'autocompassion qui reconfigurent les anciens circuits de réponse à la menace, créant de nouvelles voies neuronales de calme, d'acceptation et de bien-être. Ces 3 points, hyperactivité de l'amygdale face aux comparaisons, l'impact de l'invisibilité émotionnelle et le potentiel transformateur de la neuroplasticité, tuent les bases neurobiologiques qui soutiennent tout ce récit. Ils expliquent scientifiquement ce que Louis, Théo et Camille ont vécu et nous offrent une perspective puissante, prendre que la douleur de la comparaison familiale est enracinée dans des fonctions profondes du cerveau. Préhension valide ces expériences comme des réponses naturelles du corps et de l'esprit et non comme des défauts personnels. Plus, synthèse met en lumière un chemin d'espoir. Si le cerveau peut apprendre à se protéger via ses réponses, c'est aussi apprendre à guérir grâce à la création de nouvelles connexions et à des pratiques qui favorisent la sécurité émotionnelle. Prendre ces liens entre neurobiologie et expérience personnelle nous prépare à la prochaine étape du récit. Explorer comment ces changements sont possibles en pratique, en présentant des outils concrets et des témoignages réels du parcours de dépassement des personnages. C'est la base pour transformer ce qui a été vécu et appris en science en un récit qui accueille, éduque et inspire. Imaginez le cerveau comme un orchestre complexe, où chaque instrument compose une symphonie d'émotions et de réponses qui façonnent notre manière de sentir et de vivre. Pendant des années, pour beaucoup d'entre nous, cet orchestre a joué une mélodie marquée par la tension et l'alerte constante. Chaque critique, regard comparatif, chaque silence non dit, comme des notes dissonantes, activant des systèmes internes d'alarme et d'alerte, créant une sensation persistante d'insuffisance et de peur. Mais cet orchestre peut être dirigé de nouveau. Le cerveau possède une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité, qui permet la reconfiguration des réseaux neuronaux tout au long de la vie. Cela signifie que, même après des expériences douloureuses et de vieux schémas, nous pouvons apprendre de nouvelles façons de ressentir, réagir et nous relier à nous-mêmes et aux autres. Le processus n'est ni automatique, ni instantané. Il se réalise par de petites pratiques quotidiennes, des moments d'accueil et des choix conscients qui, peu à peu, tissent de nouvelles connexions dans notre cerveau, des voies menant au calme, à l'autocompassion et à la sécurité. Pour Louis, Théo et Camille, ce changement représente l'éveil à un nouvel état d'être, où l'ancienne symphonie d'anxiété et de culpabilité commence à laisser place à une mélodie d'acceptation et d'espoir. L'alarme qui se déclenchait à chaque comparaison se voit désormais apaisée par la conscience de la dignité personnelle, indépendamment du jugement d'autrui. Imaginez les lumières d'alerte du cerveau, diminuer leur éclat, laissant place à un paysage intérieur où le silence n'est pas vide, mais un espace pour respirer et exister pleinement. L'invitation ici est que chaque personne se retrouvant dans ces histoires trouve dans les étapes suivantes du récit non seulement des explications, mais des outils concrets pour cette transformation. Que le chemin pour se sentir réellement assez bon, pas une destination lointaine, mais un mouvement qui commence maintenant, à cet instant précis. Ainsi, avançons ensemble pour découvrir les pratiques qui permettent au cerveau de réécrire sa propre symphonie, transformant la douleur en apprentissage, la comparaison en connaissance de soi et le silence en voix. Pèse sur l'âme de Louis, Théo, Camille, sur la vôtre, pas une histoire isolée, mais un écho traversant les générations. Un schéma invisible qui se répète silencieusement, comme un fil reliant grands-parents, parents et enfants, entrelaçant leur vie dans une danse d'attente, peur et d'amour conditionné. Ce n'est pas votre faute, encore moins un destin immuable, un héritage, une ombre qui porte non seulement ce qui a été dit, mais aussi ce qui a été tu. Dans ce système invisible, l'amour se déguise souvent en exigence. L'excitation est liée à la perfection et la peur de ne pas être suffisant dicte des règles sévères qui limitent l'âme. Imaginez maintenant que ce schéma est comme une vieille maison, aux murs usés et aux fenêtres fermées. Vous y avez vécu, pris ces chemins, mais cette maison n'a pas à être votre prison. Connaître ce schéma, c'est commencer à ouvrir ses fenêtres, laisser entrer la lumière et l'air neuf. Prendre que vous n'êtes pas le répétiteur, mais le gardien du choix. Le choix de construire une nouvelle manière d'aimer et d'être aimé. Louis comprend que la quête du
suffisamment bon, reflète la lutte de ses propres parents, des histoires qu'il n'a pas choisies, mais qu'il peut transformer. Théo et Camille, chacun à leur manière, de ce même héritage, la douleur de l'invisibilité, de la pression, de la responsabilité, mais aussi la possibilité réelle de changer le cours de cette trajectoire. Ce schéma, puissant et ancien, est aussi la porte d'une reconnexion avec soi-même, avec ceux qui sont venus avant et avec ceux qui viendront encore. Que ce schéma ne se brise que lorsqu'il y a du courage à le voir, à en sentir la profondeur et à choisir la transformation. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque pas vers la compréhension de votre histoire familiale ouvre la voie à une liberté intérieure. Connaître le poids des générations, c'est aussi trouver la force d'écrire une page différente, où l'amour n'exige pas de comparaison, où l'acceptation est pleine et où l'âme peut enfin se reposer. Voilà la nouvelle perspective que les personnages commencent à expérimenter, que cette vidéo vous invite à découvrir.